C'est pas du tout mes valeurs, l'entre-soi. Moi, mes valeurs, c'est l'ouverture, c'est la discussion, c'est l'échange, c'est le partage. Là, vous voyez, ce soir, il y a... c'est éclectique, sa mère. Il y a toute une famille de Mauriciens. Voilà, c'est incroyable. Il y a des jeunes de... Il y a un bébé de 8 ans et des gens bicentenaires. Hop, hop, ça s'est fait des bisous. Ça parle de YouTube, Facebook, les impros. Parce que moi j'ai vu le bisou, mais dégueulasse. J'ai jamais vu de bisou. C'est que devant tous. J'ai vu des trucs dégueulasses dans ma vie. 2 girls, 1 cup. Mais là, elle s'en va, mademoiselle Malabar. Tu vas faire pipi? Va faire pipi, t'inquiète. Vous avez compris, Malabar. Elle n'a pas l'argent pour un soutif, t'as mâché un chewing-gum longtemps. Samvang, enchanté Samvang. T'es laotien? Ouais. Je lui demande pas son nom de famille, du coup. Parce que les Laotiens, ils ont des noms de famille, c'est de la famille. J'en ai vu un se faire contrôler à Gare du Nord, là, à Paris. Alors on s'est Samvang, le contrôleur est mort, vraiment. Non, je te dis, dans ma tête, les blagues, elles se créent comme ça. Et là, j'imagine le mec qui va graver ta pierre tombale. Ici, J, Samvang, j'imagine la mort. Est-ce que vous êtes Samvang, même la mort, elle meurt. Vraiment. Quelle est ta question, photo? Est-ce qu'on peut prendre une photo? Alors, tu prends un miroir, tu te mets une photo de Watt. Tu dessines des cheveux et une moustache. Et tu torches avec. Et tu auras ma photo. Donc oui, le petit, tu t'appelles comment? Imed. Enchanté, Imed. Quelle est ta question, Imed? Je suis de quelle origine? Comme j'ai dit, mais t'écoutez pas. Ces enfants, putain. T'as de la chance, vraiment, que j'ai un bracelet. Donc, quand je t'ai dit, moi, mes grands-parents étaient chinois, mes parents sont cambodgiens, et je suis d'origine beau gosse. T'es de quelle origine, toi, Imed? Algérien. On s'en fout des origines. Ce qui compte, c'est qu'on est en France. Il faut qu'on soit fiers d'être ces francs, vraiment. Et c'est pour ça que, tu sais, quand je parlais d'amour-propre, là, de gens qui doivent apprendre à assumer leurs erreurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, de notre génération, là, la 2e, 3e génération, qui a du mal à assumer d'être français et qui repatrient. Je suis algérien, je suis marocain, etc. Parce que la France n'a pas encore assumé d'avoir été des bâtards de colonisateurs. Donc quand ils assumeront, on dira, eh, sa mère, on est français, frère. C'est pas nous qu'on a voulu. Léa, enchantée, Léa. Vous avez quel âge? J'ai quel âge, d'après toi? Parce qu'à vue de nez, là... Alors, sur les papiers, j'ai 39 ans. Mais en vrai, je dois avoir 300 ans. Vraiment, ce corps, il est éclaté, sa race. Vraiment, René, je pense que ce corps, j'ai fait la première partie de Jeanne d'Arc. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Tu t'en souviens, René? Donc, oui, j'ai 39 ans. T'es trop mignonne, Léa. Tu te caches derrière ton bob, et c'est dommage. Assume. Je pense que t'es dans l'adolescence aussi, où t'assumes pas encore d'être une fille qui est en train de changer, de devenir belle, etc. C'est un long processus. Mais assume-toi, et sois la femme que tu vas être. Oui, monsieur, avec des lunettes. Oh, attends, voilà. Tu vas partir quand de Saint-Étienne? Attends, parce que Léa a enlevé son bob et j'étais en train de déban un peu. Donc, merci Léa, vraiment. Parce que moi, je te jure, moi, à l'adolescence, je me cachais de ouf. J'avais honte. Je me sentais pas français. Je me sentais tellement différent de ce qui m'entourait. Tu sais, j'ai vécu à Blanquefort, c'est la banlieue de Bordeaux.
Et donc nous, on était la seule famille d'Asiates de la région. C'est-à-dire que tu avais des pop-up. Tu cherches une Asiate dans ta région? Et il y avait moi. Elle est marrante cette blague, je suis trop fort, je te jure. Tu vas partir quand de Saint-Étienne? Le plus vite possible. Parce que j'ai regardé dans votre guide du routard quoi faire le soir, il y a écrit attendre la nuit. Elle est incroyable votre ville. On peut... là, il me speed parce qu'on peut pas manger après 22h ici. Vous êtes des gremlins. Vous n'avez pas le droit de boire, manger après minuit, sinon ça change en lyonnais. Oui, monsieur, tu t'appelles? Tony, enchanté, Tony. Anthony, d'accord. Moi, je m'appelle Culé, enculé. Vraiment, il me l'a dit comme ça. Tu l'appelles Tony? Il m'a fait non, Anthony. Peut-être que j'ai un côté romantique parce que la difficulté de la vie, j'essaie de la changer. J'essaie de rendre un peu plus abstrait, un peu plus beau ce que je suis en train de vivre. Donc peut-être que oui, je suis un romantique. Tu vois, Kian, je ne sais pas si vous connaissez Kian Kojandi, le mec de Bref. Avant, tu sais, il y a 10 ans, on avait un spectacle ensemble, Kian, Kéron, Navo, avant qu'ils fassent Bref, on avait un spectacle d'impro. Et eux, ils m'appelaient le Gainsbourg de l'humour. C'est-à-dire une espèce de poésie dans mes trucs. Et par contre, il y a Yacine Bellouz qui dit que je fais de la trashaisie. De la poésie trash. Donc peut-être que je suis romantique. Mais si un jour je fais l'amour à ta meuf, je lui ferai l'amour avec une plume dans les dents. Quel est ton pire sketch et Mon que pire sketch? Oui, et la deuxième question, ce serait que penses-tu de l'utilisation du terme facho? Ok. Elle n'a pas 2 questions. Elle a 2 dissertations. À ce que je jure. J'ai combien d'heures pour répondre à votre question, mademoiselle Zineb? Comment? Mais je vais me faire plaisir, je vais me casser, alors. Alors, le terme facho est galvaudé. Parce qu'en fait, le fascisme, c'est être droit. C'est parler, suivre qu'une doctrine. Et malheureusement, dans ce monde-là, aujourd'hui, dans lequel on vit, où tout est Twitter, tous les gens ont des convictions et ils ne veulent pas sortir de leur ligne de pensée. J'ai l'impression qu'on est tous en train de devenir des fachos, que ce soit d'extrême droite, d'extrême gauche, d'extrême tout, malheureusement, tu vois. Parce que là aujourd'hui, les gens, ils s'emportent pour n'importe quoi. N'importe quoi. Aujourd'hui, tu dis, t'es vacciné, les mecs, ils pètent un plomb. C'est incroyable. Tu sais, vous vous en souvenez, il y a 30 piges, tu voulais foutre le bordel dans un repas, tu disais, t'es pour ou contre la corrida? Oui, je suis pour ou contre la chasse. Tu sais, les gens, ils sont dans ce truc-là. Là, tu veux mettre le bordel, tu fais Israël-Palestine, tu sais, dans les années 2000. Là, aujourd'hui, tu arrives dans un repas, tu fais, hé, 3e dose? Et moi, j'ai envie de dégoupiller tout ça. Tu sais, juste de se dire, viens, on expose tout d'un coup et on recommence. Moi, j'ai envie d'inventer un sport. Ça serait une arène avec des feuges tout nus et des Palestiniens qui sont armés que de seringues et qui leur courent après. Bon, je suis pas sûr de la blague là dans ma tête, mais l'image est marrante. Corrida du futur. Ouais. Donc, quel est mon pire sketch? Tu viens de l'entendre. Le génie!